Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo bullet journal, première de 2020. Et donc pour la nouvelle année, voilà mon nouveau bullet journal de la marque Dimbat. Je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Comme vous pouvez le voir, on peut accrocher son stylo sur le côté, ce qui est très pratique. J'avais jamais eu ça et je trouve ça vraiment très pratique. Il y a un marque-page et c'est de la très bonne qualité. Les pages sont très épaisses, assez pour tous les feutres que j'ai utilisés en ce mois en tout cas. Voilà, pour commencer, j'ai remercié 2019 en notant tous les trucs sympas qui m'étaient arrivés grâce à ma positive attitude. Et j'ai fait une nouvelle page pour 2020, j'ai noté mes bonnes résolutions un peu en vrac comme ça. J'ai fait un petit calendrier pour avoir une vue d'ensemble sur l'année. J'ai dessiné aussi une petite bibliothèque pour les livres que je vais lire cette année. Noté aussi les morceaux de musique que je vais apprendre et les concerts que j'ai participé et auxquels j'ai été voir, voilà. Ça encore c'est assez personnalisable en fonction de chaque personne. Et ensuite voilà, je commence le mois de janvier. Donc comme vous pouvez le voir, je dessine des livres, une pile de livres. J'ai essayé de faire en sorte que ce soit un peu les vieux livres, comme vous pouvez le voir là avec les pages que je colorie en ocre pour faire comme si c'était des vieilles pages jaunies. Voilà. Et j'ai utilisé que des couleurs chaudes, à part pour la petite tasse de chocolat chaud en bas, que je voulais rappeler un peu voilà, le froid de l'hiver quand on se rue à l'intérieur pour lire un bon livre. Voilà, c'était un peu la sensation que je voulais partager pour ce mois de janvier. Voilà pour la couverture. Ensuite on passe au calendrier, donc j'ai fait quelque chose de très géométrique, comme vous pouvez le voir, voilà. J'avais envie de détacher les cases, mais toujours à la main pour que ça fasse un peu plus naturel quand même. Et j'ai dessiné sur la colonne de gauche plein de livres un peu qui volent, avec des petites étoiles, voilà, pour un petit côté féerique de la lecture. Voilà, et après je suis passée à la couleur, donc par contre, contrairement à la première page où je suis restée dans les couleurs chaudes, pendant tout le bullet j'ai fait vraiment plein de couleurs, même si c'est pas forcément très réaliste, et j'ai rajouté du violet pour mettre des ombres et bien structurer le calendrier. Voilà pour le calendrier. Ensuite je passe à mon habit tracker. Alors je suis repassée à l'ancienne version que je faisais, sur une seule page avec un grand tableau. Et je l'ai intégré dans une grande bibliothèque. Voilà, comme vous voyez, je suis en train de faire une sorte de petits strips de bois. C'est assez simple à faire et même si ça ressemble pas forcément à du bois, avec la couleur marron, ça choque pas du tout. Et ça change un petit peu. Et ensuite voilà, j'ai dessiné plein de livres dans tous les sens, de toutes les formes, avec plein de motifs différents, mais aussi des objets qu'on pourrait potentiellement retrouver sur une bibliothèque, comme là ici la lampe et la tasse de thé. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'ai fait tout au long du bullet journal à chaque fois. Des livres mais aussi des objets un peu qu'on pourrait facilement retrouver dans une bibliothèque. Ensuite pour ma page de dépenses, toujours très simple, je l'ai laissé sur une page ce mois-ci par rapport à mes besoins et je pense les dépenses que je ferai pour ce mois-ci. Et ensuite voilà, je passe à la couleur et cette fois-ci pareil, les livres, hop, de plein de couleurs différentes. Alors je vous avoue que ça m'a pris pas mal de temps, vu que je mettais pas mal de motifs, pas mal de couleurs de tailles différentes. Et j'avais vraiment envie que ce soit très coloré. Je trouve ça sympa de commencer l'année avec un thème plein de couleurs. Voilà, je trouve ça un peu plus sympa. Donc voilà, c'était important pour moi d'intégrer beaucoup de couleurs dans ce thème. Et voilà, un petit coup de surlignage et c'est bon. Ensuite on passe à ma page de positive attitude, toujours très simple. Et voilà, pour rester dans le thème, j'ai rajouté en haut des petites étagères comme si elles étaient collées au mur, avec les lettres de positive attitude qui pendent à l'étagère. Et pareil, des livres et des objets. J'ai changé un petit peu, bougies, vase, un petit appareil photo, petite tasse de café, machin, voilà. Et toujours avec plein de couleurs, voilà. Ça m'a pris pas mal de temps le coloriage pour ce mois-ci, mais je trouvais ça vraiment sympa. Et pareil, je surligne une ligne sur deux pour pouvoir bien structurer mes jours. Ensuite pour cette page-là, j'ai dessiné une grande machine à écrire. Je trouvais que c'était marrant pour le thème, un peu voilà des vieux livres, du coup la vieille machine à écrire. Et ça va me servir de pense-bête, d'objectif du mois, de notes du mois, de liste, voilà, parce que je fais toujours plusieurs pages différentes et je m'en sers pas forcément, donc là voilà, je me suis dit, je me fais une grande double page et je mets tout dedans, tout ce que j'ai besoin.
Voilà, parce que d'habitude je fais plusieurs pages et il y en a pas mal que je me serve pas. Alors malheureusement j'ai eu un petit problème avec mon ordinateur, donc la fin de cette page n'est pas filmée et non plus la fin de la première semaine, voilà, que vous verrez, enfin même la première semaine en entier, que vous verrez du coup tout à la fin. Voilà, donc là c'est directement la deuxième semaine où j'ai fait une grande étagère, encore une fois, avec des livres et des objets un peu partout. Mais elle est très peu remplie cette fois-ci, parce que j'ai décidé d'intégrer chaque jour, chaque liste du jour, dans une étagère, voilà. Donc je voulais quand même décorer, mais laisser de la place. Je trouvais ça assez sympa, parce que du coup j'ai fait vraiment beaucoup d'objets, et ça change, et voilà, c'est vraiment bien intégré dans le thème, mais en même temps c'est pas trop redondant, j'ai trouvé, voilà. Et toujours après avec plein de couleurs, voilà, la mise en couleur aussi m'a pris pas mal de temps. Mon chat que j'ai mis sur l'étagère n'est vraiment pas très réaliste, mais je le trouve vraiment chou. Voilà, je trouvais ça rigolo. J'ai fait aussi une cage à oiseaux à droite et j'ai mis l'oiseau à gauche sur les livres. Je trouvais ça sympa de la faire ouverte. Et voilà pour la deuxième semaine. Pour la troisième semaine, j'ai fait des piles de gros bouquins. Et je vais me servir de l'endroit où il y a toutes les pages blanches pour pouvoir écrire mes listes journalières. Et bien sûr, j'ai colorié de chaque couleur à chaque fois, des couleurs bien différentes pour pouvoir bien distinguer les bouquins, c'est pas évident avec toutes les couches. Mais voilà, je trouvais que c'était assez sympa. Voilà, très simple mais sympa. Pour la quatrième semaine, alors faut prendre un peu de recul, c'est pas évident, mais j'ai fait un énorme livre avec des pages ouvertes. Voilà, donc plus on est vers le milieu, plus la pente de la page est élevée pour que ça fasse réaliste. Et voilà, j'ai fait cette page pour les 7 jours de la semaine. Voilà, c'est très simple à faire et je trouvais ça assez rigolo. Et enfin, pour la dernière semaine, j'ai décidé de couper la page pour faire une sorte de livre en fait. Je me suis dit, rien de tel d'utiliser cette technique que j'utilise assez rarement dans un thème où je fais le thème des livres, vu que c'est une page qui se tourne. Voilà, je trouvais ça assez rigolo. Et comme j'avais de la place sur les côtés, j'ai refait les fresques avec les livres qui s'envolent un peu partout et les étoiles. Et après, par contre, pour le milieu, j'ai fait quelque chose de très simple. Une bibliothèque qui fait que peu importe si la page est tournée ou non, on a toujours cette même bibliothèque. Voilà, c'est l'effet que je voulais rendre de base, et du coup ça me laisse vraiment beaucoup de place pour chaque jour de la semaine. Et voilà, et je vous montre maintenant l'intégralité de mon bullet journal. J'ai beaucoup aimé faire ce thème, j'avais peur que ce soit redondant, mais en fait j'ai trouvé plein de manières différentes d'apporter le thème dans mes différentes pages, avec plein de couleurs. Voilà, donc là c'est la machine à écrire en entier, que vous avez pas vu, et la première semaine, voilà, j'ai juste fait des livres ouverts, c'est hyper simple à faire, ça m'a pris vraiment très peu de temps. Et voilà pour les autres semaines. Voilà, j'espère que ce thème vous a plu et peut-être pourra vous inspirer. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé le faire. Et voilà l'effet de tourne-page que je voulais faire. Et je vous retrouve le mois prochain pour une nouvelle vidéo bullet journal.